Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la télévision d'Arménie occidentale. Voici les principaux chapitres d'aujourd'hui. Une séance de l'Assemblée nationale d'Arménie occidentale a eu lieu le 10 juin. Fusillade à la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. La partie arménienne n'a aucune perte. Bakou risque de lancer un défi à la communauté mondiale sur la question du Karabakh, Taras. Macron discutera de la question de l'Artsakh avec Erdogan. Les pétroglyphes de la grotte de Gurnipan de la province de Van seront étudiés. Des réserves d'or et d'argent ont été découvertes à Ri-Ohri. Je me suis agenouillé devant le monument éternel des Arméniens sans tombe, Wegener. La séance ordinaire du Parlement présidée par le président du Parlement de la République d'Arménie occidentale, Leonardo Basmadjian, a eu lieu le 10 juin. La séance a été suivie par des députés de la République d'Arménie occidentale, des États-Unis, de Syrie, d'Argentine, d'Artsakh, d'Arménie orientale et d'autres pays. Les députés ont discuté des problèmes organisationnels actuels, de la situation politique dans la région ainsi que des résultats de la conférence intitulée « Vos questions, nos réponses Arménie occidentale » organisée en ligne le 9 juin. Comme le rapporte Armen Press, les forces armées azerbaïdjanaises ont à nouveau tenté de réaliser des travaux d'ingénierie dans la partie frontalière de la région de Gerarkunik le 10 juin. Les unités des forces armées arméniennes ont pris des contre-mesures obligeant à arrêter des travaux, en réponse à quoi la partie azerbaïdjanaise a ouvert le feu en direction des positions arméniennes. Les gardes frontières arméniennes ont riposté. La partie arménienne n'a subi aucune perte, a indiqué le service de presse du ministère arménien de la Défense. Le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov a en effet confirmé la position de la Russie. Moscou soutient les efforts du groupe de Minsk de l'OSCE, dont l'ordre du jour comprend la question de la future détermination du statut de l'Artsakh. La Russie agit selon le format du groupe de Minsk, a dit à Newsam le politologue russe expert sur la question du Moyen-Orient et du Caucase Stanislav Tarasov. Bakou pense que le conflit est terminé et qu'il ne reste qu'à résoudre la question du soi-disant du séjour temporaire des soldats de la paix russe sur le territoire de l'Artsakh plutôt que la question de son statut. Cependant, Bakou n'est pas soutenu par la communauté mondiale, mais au contraire, l'Azerbaïdjan risque de lancer un défi, a-t-il déclaré. Selon lui, les États-Unis, la France et la Russie, en tant que coprésidents du groupe de Minsk de l'OSCE, préparent une mission dans la région. Il convient de rappeler que le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov a déclaré que le statut de l'Artsakh devrait être convenu avec la participation des coprésidents du groupe de Minsk de l'OSCE, mais pour le moment, le retour d'une vie pacifique dans la région est prioritaire. Le président français Emmanuel Macron discutera lors de la réunion à Bruxelles avec le président turc Recep Tayyip Erdogan pour évoquer la question de l'Artsakh. Le sommet de l'OTAN se tiendra dans la capitale belge le 14 juin. Nous parlerons du conflit frontalier entre la Syrie, la Libye, le Karabakh, l'Arménie et l'Azerbaïdjan, a déclaré Macron lors d'une conférence de presse à Paris. Une étude pour examiner les pétroglyphes sur les murs de grottes de poudre dans le village de Gurnipar de Van en Arménie occidentale a été lancée par des scientifiques. Un groupe d'archéologues dirigé par le professeur Raphaël Çavuşoğlu, chef du département d'archéologie de l'université Van Centennial, s'est rendu au canyon de Bachette, long de 7 km. L'équipe a examiné les peintures du soleil, de la chèvre de montagne, du cerf, de l'humain, du symbole de la déesse et différents motifs dessinés sur les roches. L'étude déterminera à quelle période appartiennent les figures. Soulignant que ces pétroglyphes sont similaires aux figures trouvées dans le quartier Adilgevaz à Barej, Çavuşoğlu a déclaré « Nous pensons que ceux-ci ont été réalisés à des fins religieuses. Nous avons vu que ces pétroglyphes ne remontent pas à la période néolithique. On estime que ces figures ont été réalisées à partir du début de l'âge de bronze. Nous révélerons la véritable datation à la fin de notre recherche. » Environ 20 tonnes d'or d'une valeur marchande de 1,2 milliard de dollars et 3,5 tonnes de réserves d'argent d'une valeur marchande de 2,8 millions de dollars ont été détectés par Koza Altın dans la province d'Arara, dans l'est de la Turquie en Arménie occidentale, a annoncé jeudi le ministre de l'Industrie et de la Technologie Mustafa Varank. Dans une déclaration antérieure faite par le ministre de l'Industrie et de la Technologie, il a été déclaré que le premier coulé d'or dans la mine qui disposera également d'une installation de traitement devrait être réalisé au cours du dernier trimestre 2022. L'entreprise qui emploiera directement 500 personnes connaîtra des emplois indirects qui atteindront 2300 personnes. Certaines personnalités de l'État allemand qui étaient alliés de la Turquie ottomane et complices du génocide contre les Arméniens
ont été témoins des scènes horribles et de l'extermination des Arméniens de leur propre berceau et ont fait des efforts impossibles pour arrêter les massacres des Arméniens. L'un de ces personnages était Armin Wegener, officier allemand en Mésopotamie pendant la Première Guerre mondiale. Pendant son service, ignorant les menaces et les obstacles imposés par les autorités turques, il a pu prendre des photos avec sa caméra cachée dans une trousse médicale avec des scènes de massacres arméniens, d'émigrants épuisés, en train de mourir et de camps de la mort. Dans le but de capter l'attention du public allemand sur ces atrocités, le médecin honnête a envoyé certaines photos à la presse allemande et à des personnalités publiques, mais les autorités allemandes ont empêché leur publication. De plus, en 2018, il est arrêté. Une décision de le renvoyer dans son pays d'origine a été prise et la plupart des plus de 2000 photos prises par lui sont confisquées et détruites. Néanmoins, il a réussi à cacher certaines photos témoignant la bestialité de l'Empire envers les Arméniens. À la fin de notre émission, vous pouvez profiter de la performance de Vartan Aramian, Մենք պետք է կռվենք. La version complète est disponible sur notre site internet. Nous vous remercions de votre fidélité et vous souhaitons une bonne soirée. À bientôt.